l'Ancien Testament, Père montra la bénédiction. Abraham appela Sarah, venez voir cette idée dont l'architecte, c'est le Seigneur. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse du soir, promis par Zacharie. Je suis avec tous les saints de l'Ancien Testament, leur montrant la bénédiction du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité, dont l'architecte, c'est le Seigneur. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse du soir, promis par Zacharie. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes une fois de plus les bienvenus dans votre émission Le Message de Dieu. Et nous sommes très heureux, comme d'habitude, de vous savoir nombreux partout où vous êtes. Vous qui nous avez fait confiance pour pouvoir ensemble avec nous étudier la parole de l'heure, le message de l'heure. Ce précieux message que Dieu nous a accordé au travers de son précieux prophète, notre précieux frère, le prophète William Marion Branham. Alors nous allons aujourd'hui, en ce début du mois de mars, pouvoir juste comme d'habitude, comme nous le disons, réveiller le peuple de Dieu afin que nous puissions comprendre ce que le messager nous a dit en ce temps de la fin. Avant de commencer notre petit sujet, juste quelques minutes, nous allons prendre une écriture, nous allons lire une écriture dans le livre des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, la Bible dit ceci, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11. Je lis, la Bible dit ceci. « 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Voilà la parole du Seigneur, voilà la parole que la Bible nous déclare, bien-aimés. C'est que nous ne devons pas dormir, nous devons veiller. Nous sommes les enfants du jour, nous sommes les enfants de la lumière, nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Et la Bible déclare, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Au moment où le monde dira paix et sûreté, c'est à ce moment-là qu'une ruine soudaine surprendra le monde. Alors, qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui apporter, bien-aimés? C'est juste parler un peu de ce que le prophète de Dieu nous a révélé en ces temps de la fin. Il nous a parlé à propos des 3 Bibles. Et notre petit sujet que nous avons, c'est juste de connaître
le positionnement de l'Église selon ces trois Bibles que le prophète nous a révélées en ce temps de la fin. Car lui-même, il nous positionne, il nous montre que, premièrement, Dieu a écrit sa parole au travers des trois Bibles, et il nous montre maintenant que dans les jours dans lesquels nous vivons, dans chacune de ces trois Bibles, où l'Église se trouve-t-elle, quel est le positionnement de l'Église selon les trois Bibles que le prophète nous avait, afin que nous puissions comprendre l'heure dans laquelle nous sommes en train de vivre. Parce que le fait de ne pas connaître l'heure dans laquelle nous vivons, cela amène l'incrédulité parmi le peuple de Dieu, cela amène des choses qui sont contrairement à la parole de Dieu, qui sont contrairement en dehors, qui se font en dehors de la parole de Dieu. Alors, nous allons premièrement prendre la citation, la déclaration du prophète, dans la prédication de l'adoption. L'adoption, il n'y a pas de paragraphe, prêché le 18 mai 60. Si vous avez les livres, vous pouvez consulter cela, je n'ai pas pu prendre la page. L'adoption 18 mai 60, frère Madame dit ceci. Il dit, j'ai souvent fait cette observation en disant que Dieu a fait trois Bibles. La première, il l'a placée dans le ciel, le zodiaque. Avez-vous déjà vu le zodiaque? Quel est le premier signe du zodiaque? La Vierge. Quel est le dernier signe du zodiaque? Le lion. La première fois qu'il est venu, c'est à la Vierge. La deuxième fois qu'il vient, c'est en tant que lion de la tribu de Juda. Voyez, il a fait la suivante dans la pyramide, à l'époque des Nocs, quand ils ont fait la pyramide. Et il les mesure. Je ne les comprends pas, mais les guerres, ils se penchent et ils marchent à genoux sur une certaine distance et ils peuvent mesurer l'intervalle entre les guerres. Vous savez où ils en sont dans leur mesure maintenant? Et plein, il dit en plein dans la chambre du roi. Et à mesure que la pyramide gagnait en hauteur, nous, on ne pourrait pas construire ça. Malgré tout ce qu'on a aujourd'hui, on ne pourrait pas construire ça. C'est érigé en montant, comme ceci, en pointe. Et la pierre de fait, on ne l'a jamais trouvée. Ils n'ont jamais posé de pierre au sommet de la pyramide. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais la grande pyramide d'Égypte n'a jamais eu de pierre au sommet, à son sommet. Pourquoi? La pierre de fait a été rejetée. Christ, la pierre principale, vous voyez, il a été rejeté. Mais, à mesure que nous croissons, à partir de l'âge luthérien, de l'âge baptiste, de l'âge méthodiste, de l'âge pentecôtiste, nous voilà maintenant arrivés à la pierre de fête. Voyez, nous attendons et nous avons un ardent désir de voir la pierre de fête prendre sa position, que l'édifice soit complet. N'avez-vous pas lu dans l'Écriture que la pierre a été rejetée? Évidemment, nous les comprenons bien là. Il était question du temple de Salomon. Mais la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. Je dis ça simplement dans le but de vous dépeindre la chose. Le prophète continue, il dit, bon, et dans la Bible, nous vivons au dernier jour, au sommet de la pyramide. Les poissons croisés de l'âge du cancer dans les zodiaques, au temps de la venue du lion, de la pierre de fête, et au jour des manifestations du Fils de Dieu dans la Bible. Voyez-vous? Vous voyez où nous en sommes? Nous sommes en plein au temps de la fin. Voilà ce que nous dit le messager de Dieu. Le prophète nous montre premièrement qu'il y a trois Bibles par lesquelles Dieu a écrit la parole. La première, c'était dans les zodiaques, les étoiles. La deuxième, dans la pyramide, les pyramides qu'Enoch a construites en Égypte. Et la troisième Bible, c'est la Bible que nous avons en papier. Et le prophète maintenant est en train de nous montrer dans chaque Bible où nous en sommes maintenant, parce que toutes ces Bibles parlent de la même chose. Et il nous montre que dans les zodiaques, qui est la première Bible,
écrite dans le ciel. Dans cette Bible-là, nous sommes au dernier signe du zodiaque, parce que le zodiaque a 12 signes, commençant par la Vierge et se terminant par le lion. Et la Vierge, c'est la première venue du Seigneur, et le lion, c'est la seconde venue du Seigneur. Et il nous montre qu'en ces temps de la fin, il dit, nous vivons au dernier jour, au sommet de la pyramide, les poissons croisés de l'âge du cancer dans le zodiaque, au temps de la venue du lion. Ça, c'est dans la première Bible. Voici la position de l'Église dans la première Bible, qui est le zodiaque. Et dans la seconde Bible, qui étaient les pyramides, il continue, il dit, nous vivons au dernier jour au sommet de la pyramide. Virgule, les poissons croisés. Donc dans la Bible, qui est la pyramide, nous sommes au sommet de la pyramide, au jour de la pierre de fête. Et dans les zodiaques, nous sommes au dernier signe qui est le signe du lion. Et il dit, au temps de la venue du lion, de la pierre de fête et au jour des manifestations de Christ. Dans la Bible, il dit, voyez-vous, où nous en sommes? Nous en sommes en plein au temps de la fin. Le prophète continue, dit, combien ont lu le journal cette semaine? Ce que Khrouchtchev et les autres ont dit, oh, ils sont prêts. Nous aussi. Amen. Bref, tout va bien, vous voyez? Oh, quel privilège, quel jour. Si seulement les chrétiens pouvaient prendre conscience du jour où nous vivons. Le prophète dit, oh là là, voilà bien où nous en sommes. Voilà comment le prophète de Dieu est en train de nous montrer, nous positionnant dans les 3 Bibles qui nous a révélées en ce temps de la fin. Et dans chacune d'elles, nous sommes toujours à la fin, dans les pyramides au sommet, dans les zodiaques, dans le dernier signe. Et nous allons lire encore dans la dernière Bible en papier. Il va encore nous révéler encore plus où en sommes-nous dans cette Bible que nous avons en ce temps de la fin, qui est la Bible en papier, ou aujourd'hui encore dans comment dire, l'évolution de la science en ce temps de la fin. Nous avons des Bibles électroniques, nous avons des Bibles dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, et il va nous montrer clairement où en sommes-nous dans cette dernière Bible, qui est la Bible que nous avons en ce temps de la fin. Nous allons lire cela, bien aimé. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci, toujours dans l'adoption, prêché le 22 mai 60 au soir. Il dit ceci. Il dit, Dieu a écrit 3 Bibles. L'une d'elles a été le zodiaque, dans les cieux. Ça, c'est la première Bible. L'homme devait lever les yeux pour se rendre compte que Dieu vient d'en haut. Suivez le zodiaque. L'avez-vous déjà étudié? Il précise même chaque âge, jusqu'à l'âge du cancer même. Il donne le commencement, le pré, la naissance de Christ. Quel est le premier signe du zodiaque? La Vierge. Quel est le dernier signe? Le lion. La première venue et la seconde venue de Christ. Tout ça, c'est écrit là. Il continue, il dit, ensuite la Bible suivante, elle a été écrite dans la pierre. Ça s'appelait les pyramides. Dieu a écrit dans les pyramides. Si vous les étudiez, observez l'histoire ancienne et les guerres. Elles ont été construites avant la destruction antédiluvienne. Il continue, il dit ceci. La troisième a été écrite sur papier. La Bible pour ce monde très intelligent, très intellectuel qui allait venir. Maintenant, Dieu a parcouru les âges. Écoutez bien, bien aimés, il nous montre maintenant la Bible en papier que nous avons en ce temps de la fin. Et il dit, maintenant, Dieu a parcouru les âges. Et nous en sommes maintenant à celui du lion. Là, nous sommes dans les zodiaques. Nous sommes à celui du lion, l'âge du lion. Il continue, nous en sommes au moment où la pyramide va être coiffée. Ça, c'est la deuxième Bible, la pyramide. Nous sommes à la pierre de fête au sommet, comme il a dit, au moment où la pierre de fête doit descendre, au moment où la pyramide va être coiffée. Il continue, dit, nous en sommes au livre de l'Apocalypse,
au dernier chapitre. La science déclare que nous sommes à 3 minutes de minuit. Oh, nous en sommes là, pensez-y. Voilà, bien-aimés, le positionnement que le prophète de Dieu nous révèle en ces temps de la fin, à propos de ces 3 Bibles qu'il nous a révélées en ces temps de la fin. La première Bible, le Zodiaque, nous sommes au signe de Lion, le dernier signe, le 12e signe, et il dit que dans la Bible, dans la pyramide, nous sommes au sommet de la pyramide, le jour où la pierre de fête doit descendre et coiffer la pyramide. La pierre qui a été rejetée, Christ à sa première venue, revient pour chapeauter la pyramide en tant que la pierre de fête. La pierre qui était la pierre angulaire est devenue la principale de l'angle. Et dans la Bible en papier, cette dernière Bible, le prophète nous montre que nous sommes au dernier chapitre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, et il continue, nous sommes au dernier chapitre. Et le livre d'Apocalypse a 22 chapitres. Ainsi, nous sommes au 22e chapitre du livre d'Apocalypse, c'est-à-dire nous sommes à la fin de la Bible, à la fin de tout le livre qui est la Bible. Donc, bien aimés, nous comprenons que le positionnement que le prophète nous révèle à propos de ces 3 Bibles, nous voyons que dans aucune de ces 3 Bibles, nous nous retrouvons soit au milieu, soit au début. Mais dans toutes les 3 Bibles, le prophète de Dieu nous révèle que nous sommes au temps de la fin. Ainsi, bien aimés, comme Pierre disait aux Thessaloniciens, comme nous venons de le lire au début, il dit soyez sobres, veillons, prions. Ne soyons pas les enfants de ténèbres. Ne soyons pas ceux qui s'enivrent la nuit, qui dorment, qui sont en train de rêver. Mais réveillons-nous parce que, comme le disait Frère Branham lui-même, il peut être tard qu'on ne le pense. Ainsi, bien aimés, voilà ce qu'on a voulu vous apporter en ce jour, le 1er mars 2022, afin que nous puissions tous comprendre les jours dans lesquels nous sommes en train de vivre. Alors, shalom chez vous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous rencontrer la fois prochaine pour encore prendre quelque chose afin chaque fois de réveiller le peuple de Dieu, de faire savoir au peuple de Dieu ce que le messager a apporté en ce temps de la fin. Ainsi que le Seigneur vous bénisse richement jusqu'à ce que nous allons encore nous rencontrer. Que Dieu bénisse chacun de vous. Shalom, shalom. La parole est faite chair, c'est la promesse et l'histoire. La semence d'Abraham, Elohim de nouveau, manifesté dans la chair, d'un être humain, William